Monsieur Florian Silbon, pour 5 minutes. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, écoutez, c'est bien dommage que vous vous absteniez et je ne sais pas où vous voyez de l'idéologisation du vélo. Il y a juste des vélos et il y en a de plus en plus et il faut soutenir cette pratique. Le plan vélo 2021-2026 prévoit évidemment la construction de dizaines de kilomètres de pistes cyclables, l'installation de milliers de places de stationnement, mais il a aussi pour objectif de développer la culture vélo, non l'idéologisation du vélo. Il s'agit avant tout de rendre la pratique tout simplement cycliste accessible à toutes et à tous. Même si le nombre de vélos qui circulent à Paris augmente de manière importante depuis plusieurs années, des publics restent exclus. Et pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous, nous avons appris à faire du vélo avec nos parents qui savaient eux-mêmes circuler à vélo. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui ne savent pas pédaler? Il est impératif que des cours soient proposés à tous les publics, en particulier dans les quartiers politiques de la ville, où nombre d'adultes ne savent pas faire du vélo. Je ne peux que me féliciter donc que 60% des associations subventionnées par cette délibération se situent dans ces quartiers populaires. Et avant de rentrer dans les détails de la délibération, je voudrais revenir sur un épisode qui m'a marqué lors de la dernière séance de la troisième commission. Son vice-président Rudolf Garnier s'est étonné des montants de subventions accordés aux associations. Encore une fois, la droite de notre hémicycle semble découvrir le monde associatif, semble découvrir les actions menées au bénéfice des habitantes et des habitants des quartiers populaires. Et je ne peux que le regretter. Je voudrais saluer quelques associations qui figurent dans cette délibération et qui œuvrent dans mon arrondissement de cœur et de domicile, le 15e arrondissement. Tout d'abord, je vais vous parler de Cyclocube. Cyclocube, c'est cette association qui organise des ateliers pour que les cyclistes puissent réparer leurs vélos. De plus, des balades urbaines sont organisées pour rassurer les personnes inquiètes de circuler à vélo en ville. Et puis, l'association Entraide et Savoir Falguière bénéficiera d'une subvention pour la création d'un atelier de réparation et d'auto-réparation dans ce quartier populaire, donc le quartier Barque-Falguière. Et de plus, des ateliers d'apprentissage du vélo et de pratique régulière du vélo permettront aux jeunes du quartier d'élargir leur horizon, et c'est une très bonne chose qu'il y ait donc quelque chose qui soit développé dans ce quartier qui en été dépourvu. Enfin, l'association Sport 7 promeut le sport et encourage ses adhérents à utiliser des transports à mobilité douce, parmi lesquels le vélo. Toutes ces actions montrent que le vélo est un moyen de transport pour toutes et tous, les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. Tous peuvent faire du vélo et il faut que tous ceux qui peuvent faire du vélo puissent en faire de manière le plus sécurisée et accompagnée possible. Alors, chers collègues de droite, soyons collectivement fiers de soutenir ces associations pour que celles et ceux qui n'ont pas appris, enfants, à faire du vélo puissent le faire. Soyons fiers que 467 600 €, 273 500 € en fonctionnement et 194 100 € en investissement soient attribués à ces associations qui travaillent à ce que le plus grand nombre puisse se déplacer avec ce moyen de transport décarboné, silencieux et bon pour la planète. Merci.